Il y a toute une variété de profils et c'est l'un des atouts du master. Finalement, les étudiants proviennent de toute la France et ils ont pour la plupart eu des parcours atypiques en France ou à l'étranger. Il ne faut pas chercher à être un étudiant modèle. Environ 25 à 30 étudiants sont sélectionnés chaque année parmi plus de 250 candidatures. Les cours commencent dès la première semaine de septembre et s'étalent jusqu'en décembre. On passe ensuite nos examens en janvier. Tout est fait d'une manière générale pour que dès la première semaine de février, les étudiants puissent démarrer leur stage obligatoire de 3 à 6 mois à l'issue duquel ils réalisent un mémoire de stage. Le premier critère de sélection, ça reste les résultats universitaires. C'est parfois déterminant, mais ce n'est pas forcément suffisant. Une mention d'ailleurs, c'est préférable, mais ce n'est pas rédhibitoire si vous n'en avez pas. Et en plus, d'autres critères viennent nuancer ce point. En effet, le professeur Braconnier prend également en compte les expériences professionnelles, les activités associatives et les activités extra-universitaires. Et puis, la lettre de motivation aura aussi son importance. Il faut vraiment qu'à travers celle-ci, on puisse voir la cohérence de votre projet. Et ce qui compte au final, c'est vraiment de voir le dynamisme et la motivation des étudiants. La lettre de motivation est bien évidemment lue, mais il n'y a pas de lettre type. Elle doit être courte, complète, évidemment sans faute d'orthographe. Il faut qu'elle présente la cohérence du projet professionnel avec le parcours universitaire. Et par ailleurs, elle doit mettre en avant la motivation du candidat. Non, ce n'est absolument pas un critère déterminant. D'ailleurs, il vaut mieux sans doute éviter d'en mettre dans le dossier. À la rigueur, si la lettre de recommandation traduit une expérience professionnelle ou en tout cas une compétence particulière, là, pourquoi pas. Sinon, il vaut mieux éviter. Évidemment, le professeur Braconnier prend en compte l'ensemble des résultats universitaires, y compris en licence. Évidemment, les résultats en Master 1 occupent une place un peu plus importante. Oui, puis de toute façon, regarder les résultats de licence et de master, ça permettra vraiment de mettre en valeur votre dynamisme et votre motivation, puisque une licence faible par rapport à un master 1 fort traduit un manque de dynamisme, alors qu'une progression sur l'ensemble de votre parcours universitaire traduira réellement une progression et une motivation. Pas du tout. Le professeur Braconnier d'ailleurs est particulièrement sensible. Tous les ans, il y a plusieurs étudiants qui ont fait une année à l'étranger, voire un seul semestre, donc il n'y a absolument pas d'incompatibilité. Le master se distingue en ce qu'il apporte aux étudiants, en plus d'une base solide en droit public des affaires, des connaissances en économie, mais aussi en financement de projet. Tout est finalement fait pour que les étudiants aient une formation complète et professionnalisante de manière à être véritablement opérationnels dès le début de leur période de stage en février. Le master DPE offre une grande variété de débouchés. On pense tout d'abord évidemment à une carrière d'avocat en droit public, mais ce n'est pas la seule issue possible. On peut éventuellement démarrer une carrière de juriste d'entreprise, voire rentrer en administration centrale, a fortiori en collectivité territoriale. D'autres carrières peuvent également être envisagées au sein d'autorités administratives. Enfin, d'autres étudiants poursuivent leur Master 2 en thèse dans le cadre d'un contrat doctoral. Ce n'est absolument pas incompatible, mais néanmoins les étudiants doivent avoir conscience que le rythme de travail est soutenu en Master 2 et le CRFPA ne doit pas être une excuse pour un manque d'assiduité. Normalement, non, il n'y a pas d'entretien, la sélection est opérée sur dossier. Toutefois, si le dossier présente quelques difficultés particulières ou si le professeur Braconnier souhaite en savoir davantage sur un candidat, il peut se réserver la possibilité de recevoir le candidat en entretien.